L'auteur royal Robert Hardman a défendu feu la reine Elisabeth II alors qu'il interrogeait la plateforme de streaming Netflix pour des fabrications totales incluses dans la dernière série de son émission à succès The Crown. Robert Hardman a affirmé que The Crown avait réinterprété les événements et qu'il ne s'agissait pas seulement de accent aigu imagination, mais de fabrication complète sur l'histoire de la famille royale et de la reine. L'auteur royal a affirmé que Feu Sa Majesté avait été décrite comme égocentrique et une vieille dame égoïste dans la dernière série alors qu'il claquait certains des scénarios inclus dans la dernière série de Netflix. Monsieur Hardman a expliqué qu'il avait couvert la période de la famille royale dans les années 1990 et a rejeté la caractérisation de la reine. Monsieur Hardman a déclaré à Sky News, il n'y a pas que des réimaginations, des accent aigu interprétations d'événements. Mais des fabrications totales, disons par exemple que la reine est présentée comme cette vieille dame plutôt égocentrique et égoïste dont la principale préoccupation est de se procurer un nouveau yacht. Faire restaurer Britannia, c'est tout ce qui semble la troubler. Et après avoir couvert cette période d'assez près et beaucoup écrit à ce sujet, beaucoup parlé et vu moi-même ces événements, c'est tout simplement. L'auteur royal a ajouté, ce n'est pas la reine. La reine était une femme d'État tournée vers l'avenir très peu sentimentale pendant cette période. Et donc, elle ne ressemble pas vraiment à la reine. Vous avez un prince Charles qui fait constamment pression sur divers premiers ministres pour expulser sa mère du trône afin qu'il puisse être roi. La série 5 de The Crown est sortie aujourd'hui et a déjà fait parler les commentateurs royaux. La série 5 dépeint la reine dans les années 1990, ainsi que tous les événements de la famille royale. La dramatisation de la rupture du mariage du roi Charles et de la princesse Diana sera également un scénario. Le drame télévisé très attendu a publié 10 nouveaux épisodes mercredi. Une porte-parole de l'émission a déclaré, « La couronne a toujours été présentée comme un drame basé sur des événements historiques. La 5e série est une dramatisation fictive, imaginant ce qui aurait pu se passer à huis clos pendant une décennie importante pour la famille royale, une décennie qui a déjà été examinée et bien documentée par des journalistes, des biographes et des historiens. L'auteur royal Katie Nicholl a affirmé qu'elle pensait que les Royals vont surveiller cela de très près alors qu'elle discutait de la façon dont cela représenterait le roi Charles. Madame Nicholl a ajouté, le sort du roi, de rendre le monde meilleur, son innovation dès son plus jeune âge, qui est vraiment bien capturée, mais c'est la maladresse de tant de scènes. C'est l'inconfort d'écouter la transcription de cette conversation, Tampon Gate, encore une fois. Cela vous laisse mal à l'aise et mal à l'aise. Elle a ajouté, le roi est sur le point d'aller dévoiler une statue de sa défunte mère à York et pourtant les gens vont se brancher et regarder cela, une représaille, l'interprétation de quelqu'un, d'une période vraiment difficile de l'histoire royale. Je pense qu'il y a un sentiment que c'est juste un peu injuste pour le roi de commencer son règne avec cela qui pèse sur lui.